êtres de lumière. Il peut prédire leur ressenti. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Nathalie Guidance, là, c'est quelqu'un que je suis, je sais qui elle est. Et ben, vous voyez, elle fait la même chose que moi. Elle se prend autant la tête que moi. Et en fait, là, j'ai l'élément réponse. Alors, je vous l'apporte. Voilà, on s'est expliqué. Et il a eu des compréhensions lui aussi, il Je m'a vais dit. mettre un petit peu en arrière. Ça fait 1 an, Michael, que tu dis que c'est imminent, si c'est pas plus. Donc, au bout d'un moment, ouais, c'est normal qu'on désespère, hein, qu'on se décourage, qu'on se démotive, qu'on s'épuise parce que on est dans l'attente, on est prêt. On est prêt à ce que ça arrive, on est prêt physiquement, psychologiquement, émotionnellement, et on attend, on attend, on attend. J'ai eu une discussion très houleuse et très importante ce matin avec le Père Divin, et voilà, on s'est expliqué, et il a eu des compréhensions lui aussi, il m'a dit. Hein. Parce qu'en fait, c'est marrant, il m'expliquait que bah, lui, forcément, il a les pleins pouvoirs dans tout l'univers, il maîtrise tout dans tout l'univers, et même au niveau des êtres de lumière. Il peut prédire leurs ressentis, leurs pensées, il a une maîtrise sur tout ça. Mais pas dans les mondes 3D. Pourquoi? Parce que dans les mondes 3D, comme je vous ai déjà expliqué, la matrice, ce sont les obscurs qui ont le pouvoir. Le divin, il ne peut pas intervenir pour tout, c'est pas possible. Donc il n'a pas accès à tout. Il m'expliquait qu'il n'avait pas accès à tout, il n'avait pas accès aussi à l'individu humain en profondeur. Donc il ne peut pas toujours prévoir ou prédire ses réactions, ses ressentis. Et moi, je lui explique dans le détail tout ce qui se passe. Et là, il m'a dit qu'effectivement, il avait une prise de conscience qu'il ne pouvait pas. Il y a certaines choses qu'il ne peut pas comprendre. Donc voilà, je lui ai expliqué, non, s'il te plaît, quand vous prédisez des choses, ne le faites pas trop longtemps à l'avance. Parce que nous, au bout d'un moment, on perd espoir. On ne peut pas garder espoir indéfiniment. Ça, il l'a compris de toute façon. Bref. Donc voilà, on le voit. Bref, donc vous voyez, c'est vrai que je remercie aussi à elle. Parce que, non, je vais essayer de ne pas trop vous en dire. Mais, vous voyez la configuration, elle finit par se prendre la tête là-bas, elle s'est pris, ce matin comme elle dit. Donc ça veut dire qu'en gros, elle aussi, hein, parce que ah, c'est chiant parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais vous dire et je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ah! Donc enfin voilà, vous comprenez un peu le contexte aussi du fait que je suis en train de vous parler et que je peux pas aller, à cause de cette histoire de 3D, que c'est un monde obscur. C'est un peu comme si on était dans un trou, hein. J'aimerais vous est-ce que je peux le faire? Enfin, il y a une histoire avec les arches stellaires, la marque de la bête, le grand jugement. Pour mes abonnés qui ont vu ma chaîne, ils vont comprendre ce code. Ça va être assez facile. Pour les autres, bah, faites vos recherches un petit peu sur ma chaîne. Vous allez vite trouver. Et c'est vrai que même moi, je me suis pris la tête autant avec les anciens, autant avec Jésus, autant avec Dieu. Et vous voyez, en fait, c'est à cause du monde 3D que je vous parle, hein, que je suis bloqué. Bloqué. Voilà. Donc, c'est parce que la porte 5D n'est pas encore ouverte. Donc, ça tarde. Vous voyez, comme je vous dis, ça tarde à regarder la petite roue, le retard, le blocage. Allez, bise.